Et bonjour à tous. Salut les amis, on se retrouve en compagnie de Louis pour tourner la vidéo du mercredi. Vous le savez, hein, Louis qui travaille désormais chez nous, à Rue des Joueurs, et qui s'occupe du foot et aussi de la NBA. Aujourd'hui, il a eu la chance d'en caler 5 et il va débattre avec moi dans cette vidéo pour vous parler de nos petits pronostics et puis pour vous aiguiller le max possible. En tout cas, bienvenue Louis dans cette vidéo. Bah écoute, surtout merci à toi de m'inviter, parce que c'est la première fois qu'on fait ça tous les deux. Ouais, ça En plus ensemble, parce que du coup on est dans les locaux, là on n'est plus chez nous, là on est dans les locaux, donc c'est vraiment cool de la part de la boîte de nous avoir invités à passer toute la semaine. Ouais. Et du coup on a une grosse carte là, donc on a 12 bons matchs à débriefer avec vous, donc ça va vraiment être cool. Ouais, 12 matchs, ça va être, comme tu l'as dit, ça va être une grosse carte Louis. Bon, comme d'hab, en préalable, on va partir avec le bookmaker. En l'occurrence, là, ça sera Paris en sport en ligne, hein, qui offre un bonus bien sympa, hein, de 50 euros. Si vous misez 50 euros, vous pouvez en récupérer jusqu'à 100 en free bet, hein. Votre dépôt est doublé dans le max, hein, de 50 euros, bien entendu. Donc, ça sert à rien de mettre 100. En tous les cas, vous en récupérerez seulement 100. Donc Paris en sport, hein, ce très bon bonus. Et puis, comme d'habitude, avec notre petit partenariat avec Sorare, pour 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevez une gratuitement, ce qui est vraiment pas mal. Donc Louis, on va commencer, hein. C'est une belle carte que nous allons avoir à décortiquer en NBA. 12 matchs au programme. On va prendre la direction de la conférence Est, où les Hornets reçoivent les Sixers. Vous le verrez, hein, on va caler tous les deux, chacun son avis, chacun son prono. On a essayé de pas du tout, on ne s'est pas se concerter au préalable, quoi. On a chacun mis son instinct. Chacun nos avis avec nos explications, et au final parfois on a pas marqué, on n'était pas trop d'accord. Mais... Ouais, je pense qu'on va être pas mal en désaccord, mais bon, après c'est fait pour. Hein. Tiens, dis-moi ce que t'en penses de Charlotte Philadelphie, oui. Bah, moi je pense sur celui-là, je pense qu'on est plutôt clean, hein. On va partir sur Philly, hein, même si potentiellement, Embiid et Harden ils sont même maxi son forfait. Ouais, mais là ils sortent d'une grosse victoire face aux Nets là, hier soir. Donc malgré le retour de Kyrie, KD avait Simons aussi de retour à Philly, au Fargo, et au final grosse victoire des Sixers. Et je pense que ça va repartir, hein. Charlotte, ils sont 4-14 je crois, enfin, ils sont bons derniers de l'Est. C'est ça. Donc moi je pars sur un Philadelphie 10 ou plus. Hein. Non, Philadelphie. Non, Philadelphie 2,45. Enfin, tu le conseilles, ce que tu m'as dit, tu peux le conseiller. Honnêtement, le 10 ou plus, il serait. Bon, là, c'est pour les plus fous. Honnêtement, pour un premier bonus, hein, pourquoi pas. Cote à Philadelphie à 10 ou plus, on l'a vu ce matin, il était à 5. 5-0-0. Alors, oui, faut être joueur. C'est jouable. Après, si tu pars pour être plus raisonnable, hein, c'est sûr que le Philadelphie à 2,45 et nous, dans tout cas, on est parti là-dessus, hein, tu as raison. Philadelphie qui a déroulé hier contre Brooklyn, on voit pas pourquoi avec cette équipe, même si elle reste ainsi, elle pourra pas. Je pense qu'elle a les moyens d'aller battre les Hornets, qui eux sont avant-dernier de conférence et qui restent sur 3 défaites de rang, 9 défaites lors des 10 derniers matchs. Bon, on sait très bien que moi je pense du côté de Charlotte ça peut tanker à tout moment de toute façon. Dans tous les cas ça peut peut-être changer de projet, tu vois. On a dû Lamelo, il est revenu, il a fait 2 matchs je crois. Ouais, blessé à la cheville. Il s'est repété. Donc à part Rozier et Ward qui peuvent tenir la barque. Donc sur celui-ci on est plutôt d'accord Louis pour une cote à 2,45. Le match suivant, nous allons prendre la direction de l'Ohio où les Cavaliers reçoivent les Blazers pour un match interconférence. Bon là je vais débuter là-dessus, Louis, si tu le veux bien. Moi, je partirais plus sur un Portland plus 10. Je pense que les Blazers font un gros début de saison. Les Blazers qui sont 6e de conférence Ouest avec un bilan de 10 victoires pour 7 défaites. Hein, des Blazers qui carburent en déplacement avec 6 victoires, 3 défaites. Alors oui, il reste sur 3 défaites de rang. Oui, Damian Lillard n'est pas là. Mais je pense que plus 10 chez une formation de Cleveland qui certes est excellente, mais qui ce soir qui se retrouve privé de Levert et potentiellement de Kevin Love, je pense que Portland, avec quand même des armes, hein, Simons, Nurkic et Grant, peut faire le boulot. En tout cas, j'attends de voir ce que tu vas me dire sur celui-ci. Alors moi je pars sur Cleveland à la maison. Ça reste aussi sur 2 prolongations face à Charlotte il n'y a pas longtemps, donc c'est vrai que ça c'était un peu bizarre, hein. Ils auraient dû finir le match plus vite.
mais on a quand même toujours du Garland avec du Mitchell qui est là. Ouais. Après, bon, Kevin Love, dans tous les cas, il joue pas grand nombre de minutes, on va dire, non plus. Et après, pour Nurkic, moi je te mets Allen et Mobley dessus. Moi, je pense pas qu'il va beaucoup exister. Damien Lillard pas là. Ouais. On a joué un gros carton, une bonne victoire Cleveland, mais après, c'est vrai qu'on avait vu qu'on avait mis un gros bet dessus. Enfin, j'ai mis un gros bet dessus parce que la cote est qu'à 1,25 en sec. 1,25. Après, tu peux regarder avec les petits écarts si tu peux trouver un petit truc. Sympa. Tu vois, il y avait pas tout à l'heure, il y a les codes qui n'étaient pas là joueurs. On n'avait pas les codes joueurs. Même un Cleveland de 6 ou plus, 1,52, moi ça m'intéresserait pas mal. 6 ou plus, 1,52, ça paraît audible. En tout cas, moi je pars sur le plus 10, 1,70. Et donc toi tu partirais sur le 6 ou plus, 1,52 de ce fait? Ouais, c'est ça, parce qu'au final on a mis le 1,25, c'est vrai que le 1,25 est vachement bas. Yes, ouais. Bon, ça me paraît plutôt bien. En tout 6 cas, ou plus, 1,52. Si Cleveland gagne de 6 points, si Cleveland gagne de 6 ou 7 points, on est bon tous les deux de toute façon. Donc bon. Troisième match de la soirée, on reste à l'Est. Les Pacers reçoivent les Wolves. Un beau match équilibré en perspective entre une franchise d'Indiana qui crée la surprise dans cette conférence Est, absolument pas attendue. Ils avaient mal commencé et là ils ont fait une série de 5-6 victoires d'affilée. Et ils commencent à mettre en place du jeu. Et avec Haliburton, sous l'aile d'Haliburton, il y a toujours Turner qui est là, Buddy aussi qui fait ses matchs. Non, ça joue très très bien. C'est 8 victoires lors des 10 derniers matchs, 5 victoires lors des 5 derniers. Moi personnellement, je ne m'attendais absolument pas au début de saison de la part d'Indiana. On avait fait une vidéo au préalable avec Sylvain en NBA. Et moi, clairement, Indiana, je les voyais entre 13 et 15. Je ne voyais pas plus haut. Franchise en reconstruction. Février dernier, ils ont perdu des mecs comme Sabonis. Ils ont perdu Brogdon cet été. Enfin, il n'y a plus rien quoi, du côté d'Indiana. En plus, il y a Chris Duarte, il est sur le carreau. On a 13 points l'année dernière. On pensait que sa saison, c'est pour vraiment exploser. Parce que dans cette équipe, au final, avec Haliburton, Duarte, ça fait pas mal. Après, ils ont un rookie qui sort de nulle part, là, un petit Mathurin, qui tourne à 19 points de moyenne par rencontre. Donc bon. Après, moi, pour ma part, je pense qu'Indiana, même si le bilan est bon, 6 victoires, 3 défaites, 5 victoires de rang, je pense que face à des Wolves qui, dans le secteur intérieur, vont probablement les manger, qui eux restent sur 4 victoires de rang, et ils ont tapé du très lourd en plus, les Wolves, et j'ai envie de vous dire que face à des franchises de l'Est. Ils ont tapé Cleveland, Orlando, Philadelphie et récemment Miami. 105 à 101. Moi, pour toutes ces raisons, et vu la dynamique actuelle des Wolves qui montent en puissance, et on va pas se mentir, en début de saison, même si je sais que tu aimes bien Indiana, les Wolves en début de saison, ils étaient quand même partis pour être dans le top 6 de la conférence Ouest. Ils sont bien partis. Contrairement à Indiana. Bon, moi, pour ma part, je pars sur Minnesota. Je te laisse me dire ton petit moi, je crois que j'ai même pas mis dans mon bet à moi, j'ai même pas mis de vainqueur dans ce match. T'as pas mis de vainqueur? Alors Minnesota, oui, très fort. Même ils sont même allés taper Philly au Fargo il y a pas longtemps dans le match-up Gobert-Embiid qui était assez sympa. Et ils sont bien revenus, mais ils ont réussi une sacrée passade. Mais sauf que, voilà, en effet, moi, j'avais pas mis de bet sur le match. J'ai mis un petit Tyrese Haliburton à 20 points en plus. Ouais, qui paraît. Côté à 1,80. Côté 1,80, c'est sa moyenne. Il tourne à 20,5 points de moyenne, je crois, sur la saison. Il fait toujours des petits stats. Toujours assez proche du triple-double. C'est sûr qu'il tient vraiment la barre qui l'amène dans cette équipe. Et moi, j'avais mis un petit Haliburton à 20 points en plus de par le fait que c'est Russell logiquement qui va défendre sur lui. Ouais, c'est ça. Et Russell, c'est pas le meilleur défenseur de la ligue, on va dire. Donc je pense qu'il a moyen de s'exprimer. Turner en dessous peut faire des choses aussi. Donc Haliburton à 20 points en plus, mais j'ai pas mis de bet vainqueur. Après, c'est vrai que sur ça, je te rejoins. Minnesota est en grande forme en ce moment. Malgré la connexion Edwards-Gobert qui ne marche pas les masses. Ouais, t'as raison. Après, au final, quand on regarde en dessous, Gobert il va pouvoir faire des choses. Parce que finalement, il n'y a que Turner. Il y a Daniel Tice qui n'est pas là, l'allemand, côté Indiana. Toujours blessé, donc il n'y a pas grand monde au poste 5. Donc ouais, je pense que Minnesota peuvent largement dérouler. Non, t'as raison. Puis en plus, je suis en train de regarder les statistiques. On a Haliburton qui cale 20 points en plus lors des 5 fois lors des 8 derniers matchs. Et une stat aussi importante sur Haliburton cette année, c'est l'un des meilleurs passeurs de la ligue avec 10,7 passes. Le mec, il a clairement explosé. À Indiana, il n'avait pas ce niveau-là du côté des Kings. Ouais, il était en devenir et c'est vrai qu'ils ont eu le nez fin quand même d'aller chercher. En plus, Sabonis était dans le déclin. Ils vont chercher Buddy et Haliburton du coup. Ils avaient besoin de ce genre de profil, de toute façon, quand tu regardes Indiana. Et puis du coup, ils ont gagné Mike Turner aussi. Alors qu'on pensait tous qu'au final, ils avaient aussi le dégagé. Clairement, ils avaient commencé à dégager un peu tout le monde et au final, ils ont gagné Turner. Et non, Haliburton, ça fait du bien en poste 1. Donc Haliburton, 25 points en plus pour une cote. 20 points en plus, pardon, pour une cote à 1,85. Et moi, je vous propose Minnesota à 1,80.
Le quatrième match de la soirée, nous allons prendre la direction de la Géorgie où les Hawks reçoivent les Kings de Sacramento, 1,41 pour Atlanta. 2,88 pour Sacramento. Je te laisse commencer là-dessus, Louis, comme ça on fait 1 sur 2. 1 sur 2, c'est parti. Moi je pars sur les Hawks à la maison, même si la côte est un peu faiblard, 1,41 sur 1,41 du coup en côte. De par le fait que les Hawks à la maison c'est fort et le 5 est très bon. Les Kings, par contre les Kings c'est vrai qu'ils sont impressionnants, on ne s'attendait pas à ça aussi, ils ont fait un gros comeback. Ils sont 3e de la conférence Ouest. Après la conf Ouest, elle est un peu elle est bancale, parce qu'on a vu Denver perdre l'année dernière, ils sont passés 3e à la 7e place. Ouais, ça joue en 2 matchs entre le 1er et le 10e. Tout peut aller très vite, la conférence Ouest. C'est ça, tout peut être très vite. À regarder, jeter un œil sur le classement. On a Memphis à 18, qui est 9e de conférence Ouest, et le leader Phoenix est à 11-6. T'imagines l'écart comme l'écart est vraiment infime pour cette conférence Ouest entre le 1er et le 9e. Il peut encore tout se passer, et oui, t'as raison. Après, les Kings font un gros début de saison, ils sont back-to-back. Je pense que c'est ça aussi. Il y a ça aussi. Après, en plus, ils se déplacent en Géorgie. Ouais. Atlanta, les maisons, c'est solide. Il y a du monde aussi. Là, après, il y a le duel. Trae Young et Aaron Fox, mais je pense que Dejounte Murray aussi est venu à Atlanta pour ça, pour apporter du soutien, surtout dans les phases défensives à Trae Young. Donc je pense clairement que Fox va être gardé par Dejounte Murray. Je pense que Fox, je crois qu'il en a plus de 30 points de moyenne sur la saison, il est monstrueux. Ouais, là, je ne sais même pas s'il passera la barre des 25 parce que je pense que Murray va être dur sur lui et Young va s'occuper de l'attaque. Il y a Capella qui est là, il y a Collins qui est là, il y a Toon qui est là, il y a aussi DeAndre Hunter qui est monstrueux en début de saison. Ouais, je vois bien Atlanta à la maison, c'est correct à la maison. Atlanta cette année, ils ont fait un bon début de saison aussi, donc moi je pars sur du 1,41 Atlanta. Ouais, 1,41 Atlanta. Moi je vois plus, je vois pas pourquoi Sacramento s'écroulerait maintenant. Il y a 7 victoires de rang, 8 victoires lors des 10 derniers matchs. Je pense que le Sacramento plus 6 est jouable à 1,80. Toi tu pars sur Atlanta à 1,41 en sec. Après, le problème des franchises en back-to-back, c'est qu'on ne sait pas, ça se trouve, ils vont nous reposer le grand Sabonis et là, je vais parler chinois. Donc, je t'avoue que. Ça. Après, à ce moment, il peut y avoir, comme on a eu l'exemple avec Golden State, qui est en déplacement sur le parquet des New Orleans, et au final, 1 heure avant le match, Steve Kerr, il nous met tout le monde au repos, ils sont partis avec l'équipe tertiaire à New Orleans, ils ont pris plus 41 points. Donc, à voir en fonction des effectifs, moi, je pars sur plus 6. Part sur plus 6, et toi, le 1,45 c'est correct. Après, je pense que ça va être un bon petit match. Moi, je pars sur le 1,41 au mon sec. Allez, go. 5e match de la soirée. Cette fois-ci, je vais prendre la main. Boston qui reçoit Dallas. On reste dans la conférence Est. Un match chez le champion de la conférence Est en titre. Boston qui avait réalisé une très grosse saison l'an passé. Dallas également. Vice-champion de l'Ouest. Pour moi, je pense que c'est la plus belle affiche de cette soirée NBA. Ça aurait pu être le Golden State Clippers, mais on en reviendra par la suite. Il y a beaucoup de blessures, ce qui fait que cette affiche est un peu moins, on l'attend un peu moins quand même, cette affiche entre les Clippers et les Warriors. En tout cas, ce Boston-Dallas promet énormément. Alors moi, j'étais parti hier, sans rien vous cacher, j'avais fait l'affiche hier. Hier, j'étais parti sur Boston tous les jours, tranquillement. Mais finalement, ce matin, on apprend quoi ? On apprend que Jason Tatum est incertain. Il est touché et sans Tatum, j'aurais quand même un tout petit peu peur, on va pas se mentir. Je sais pas si on peut rentrer dans ce débat là maintenant, mais si on parle, pour moi, le MVP de ce début de saison sur le premier mois, c'est clairement Jason Tatum. C'est le mec qui a passé un cap, il porte l'équipe, 30 points de moyenne, il est incroyable. Il est régulier. Ouais, on lui demandait ça, en fait, on lui demandait. Boston est finaliste du titre, il part contre Golden, ils prennent quand même 2 matchs à Golden en finale NBA. Parce qu'en fait, on demandait vraiment pour passer un cap à cette équipe, c'est vraiment un jeune Tatum calibre MVP sur la saison. Et en fait, il a vraiment gagné en régularité. Il joue très bien au basket, il est capable de faire des passes aussi. Je ne sais pas ce qu'il a fait cet été, il a vraiment développé son jeu. Et Jaylen Brown aussi suit très bien, il a 23 ou 24 points moyenne aussi, Jaylen Brown, mais Jaylen Brown est clairement moins régulier qu'un jeune Tatum. C'est clair que si Tatum n'est pas là ce soir, je pense que Dallas, en plus Dallas, 2e, 3e meilleure défense de la ligue. À voir comment Brown peut prendre les clés de l'équipe, mais. C'est clair que sans Tatum, nous on part du principe où Tatum va jouer et on va vous conseiller. Boston, moi en tout cas, Boston avec Tatum. Toi tu pars sur Boston. On partait sur tous les deux sur Boston avec Tatum. 1,60 temps réglementaire, ça me paraît plus que convenable, mais bien entendu à voir si JT sera bien présent dans le 5 de départ. Bon, en tout cas, pour l'instant, nous, on part sur une victoire de Boston à la maison. Le 6e match de la soirée nous amène dans le sud des États-Unis, en Floride, où le Heat reçoit Washington pour des cotes
équilibré, hein, mine de rien, 1,76, 2,03 pour Washington. Hein. Tu m'aurais dit en début de saison 1,76 Miami qui reçoit Washington, je t'aurais pas cru. Hein. C'est des cotes, normalement ça aurait été 1,35, 3,50 pour. C'est clair. Hein. Je veux dire, quand tu regardes le début de saison de Miami, il est plus que catastrophique. Hein. Déjà, début de saison, tu perds contre Chicago, tu perds contre Toronto, tu perds contre Milwaukee, tu perds contre tous les gros finalement. Alors que l'année dernière, il est champion de conférence aussi de la saison régulière. Miami, après ils perdent en 7 contre Boston en demi-finale de conf. Ouais, bah oui, ça c'est. Après on se dit ouais Miami, puis au final Miami il y a pas mal de blessés. Miami, l'infirmerie est chargée depuis le début de la saison, ils n'arrivent pas à tourner. Butler et Adebayo jouent quasiment jamais ensemble. Tyler Hero est passé dans le 5, ça va pas. Duncan Robinson ça suit pas. Et puis l'infirmerie, hein. L'infirmerie du côté de Miami, faut jeter un œil. Hein. C'est clairement le point faible de cette équipe en ce début de saison. On a encore Tyler Hero, Gabe Vincent incertain, Butler absent, Duncan Robinson absent. Mais moi je pense quand même qu'avec des mecs comme Kyle Lowry, Caleb Martin, Bam Adebayo et potentiellement Tyler Hero, je pense quand même que Miami à la maison devrait prendre ce match. Comme je vous l'ai dit, Miami, ce début de saison, il est pourri, mais à la maison, ça reste quand même très convenable. 6 victoires, 4 défaites pour le 12e de la conférence Est. Et ça nous donne une cote, comme je vous l'ai dit, à 1,75. Pour toi, Louis, si j'ai bien compris. Et moi, je partais à l'inverse, du coup, forcément, de toute façon, on fait une vidéo pour ça. Moi, je partirais sur du Washington, parce qu'ils ont été capables de gagner des matchs. Bon, même si là je peux voir qu'il y a Bradley Beal qui est incertain, je pense sincèrement qu'il va jouer. Montemory, Salamène, Kuzma aussi qui gagne vraiment régularité et que finalement les Lakers, hein, je pense qu'ils avaient fait une petite boulette quand même de laisser partir, il faut dire la vérité. Porzingis 105. Moi j'ai des gros doutes en fait sur Miami dans le sens où Adebayo est incapable de passer un step, il est incapable de passer les 20 points moyennes. Il est au star, il est très bon, incapable de passer les 20 points moyennes, c'est pas normal à son niveau. Et si Bradley Beal joue, en fait, je vois pas qui peut arrêter. Enfin, Butler pas là. Moi, je vois Tyler Hero, il est pas capable. Laurie peut-être défendre sur un Butler, mais je crois pas trop. Différence de taille qui est même assez importante. On l'a vu, Washington, je peux permettre de te couper. Washington qui avait très bien joué sans Bradley Beal, qui avait remporté 4 matchs d'affilée. Moi, pour ma part, je crois toujours quand même que Bradley Beal, c'est clair et net, c'est le franchise player de la franchise. C'est le mec qui doit porter le projet Wizards. Parce qu'on a prolongé pour ça. Hein. Ouais, il a prolongé pour ça. Et dans la mesure où il est incertain ce soir, je pouvais pas partir sur Washington. Donc moi je préfère quand même partir sur ce succès de Miami, d'autant plus que Washington en déplacement c'est du 3 victoires, 3 défaites. Je préfère partir sur Miami à la maison et toi Washington, en déplacement si j'ai bien compris. Yes, c'est la cote du coup un peu plus joueur du coup Washington, ouais, 2,03 donc elle passe à barre des 2 donc sur un free bet de 100. Ça peut le faire. Ça peut être correct. Après, ça va être une belle affiche aussi encore. 7e match de la soirée, on part au Canada, Toronto, Brooklyn. Je t'ai grillé la politesse sur le match précédent, je te laisse prendre la main sur celui-ci. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Et on parlait de Boston-Dallas, belle affiche, mais Toronto-Brooklyn, ça peut être une affiche de demi-finale de conférence, hein, logiquement. Hein, quand on regarde début de saison, c'est deux équipes qui doivent être dans les 6 normalement pour les playoffs. Pardon. Et moi du coup je partais sur mes petits pas même si je suis pas fan des Raptors spécialement, mais Toronto je pense très solide. Collectivement c'est très bon, c'est en place, contrairement à une équipe comme Brooklyn que je trouve vraiment dans le style. Là ils ont encore perdu avec on en parlait justement face à Philly, avec pourtant Kyrie is back. Il y a KD qui a mis que 20 points. Par rapport au partage de ballon avec Kyrie, c'est pas ouf. Ben Simmons qui a fait son match, après Ben Simmons fait du Ben Simmons, et au final il n'y avait pas Embiid. T'as pas Maxi, t'as pas Harden. Au final, tu perds contre cette équipe. Je te sens confiant sur Toronto, mais t'en fais quoi de Pascal Siakam qui est blessé, c'est ça? Après, il est blessé, c'est un petit moment. Hein. Il gagne des matchs en lui. Il gagne des matchs en lui. T'as du Young, il peut faire le boulot aussi. Scottie Barnes, comme je dis, Gary Trent, il peut prendre feu. Il y a Fred VanVleet à la main pour garder le tempo. Franchement, je trouve que ça va jouer au basket. Toronto, c'est correct. Moi, je pars sur Toronto à la maison. Donc après, moi, je pars sur un Brooklyn. Moi, je pars sur une victoire des Nets qui allait bien mieux avant cette défaite chez les Sixers. Il restait sur un succès 127-115 contre les Grizzlies. Ils avaient tapé les Blazers en déplacement 107-109. Sur une claquette d'ailleurs, Ross O'Neal. Après, il y a eu pas mal de polémiques parce que. Moi, j'y crois. T'as KD qui avait fait une interview, je pense que tout le monde est au courant, qu'il a dit regardez la tête de mon 5 avec Ross O'Neal. Enfin, c'est vrai que c'était pas ouf, le 5 est pas ouf côté Brooklyn. Et au final, ça a piqué dans l'orgueil des joueurs parce que Ross O'Neal sortait un triple-double. Il sort une claquette sur le tir de KD raté, portant au final une erreur technique défensivement. Ils ne doivent jamais prendre cette claquette. Potentiellement, le match, ils ne le perdent pas. Et moi, je trouve que depuis le retour de Kyrie, comme en début de saison, Kyrie était là, ça allait pas. Et là, je sais pas, je trouve que le retour, comment il va le mettre en place et tout.
D'où l'importance d'un leader comme Kevin Durant dans une équipe, mine de rien. Ouais, c'est clair. Et sous l'impulsion de KD, moi je vois une victoire en patron. Après KD, en patron, clairement. En patron. En patron. Au Canada, en patron. Je vois vraiment une belle victoire des Nets. Alors après, je vais mettre un peu d'eau dans ton moulin. Hein. Toronto, c'est 6 victoires, 1 défaite à la maison. Ouais, après, ça, c'est du très costaud. C'est un peu ce qui m'a fait flipper, tu vois, à l'idée de partir sur Brooklyn. Mais bon, je préfère quand même partir sur des Nets qui, pour moi, ont plus d'intention et sont beaucoup plus affirmés que ces Raptors qui, moi, je pense, sont en sur-régime en ce début de saison et je les vois pas faire les playoffs cette année. Okay. Après, non, je vois pas faire. Je vois pas J'en ai parlé dans la premier tour de conf l'année dernière et là, tu penses qu'ils vont pas passer un step? Ah, je les vois pas passer. Ah non, je les vois pas passer un step. En plus, t'as même pas Siakam. Et puis la conférence Est. C'est clair que Siakam, c'est un gros début de saison et il a des moyennes positions et triple-double. La conférence Est, t'es d'accord avec moi? Elle a augmenté son curseur, la conférence Est. Elle a augmenté son curseur et c'est pour ça que Cleveland. Ah ouais. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, le basket, on en parlait la dernière fois, on a eu un débat en off. Qu'aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus d'équipes collectives qui sortent du lot. C'est plus vraiment du basket individuel, on donne le ballon en isolation. Ça joue vraiment maintenant, ça joue au ballon, ça court beaucoup. Et d'ailleurs, cette équipe de Brooklyn n'est pas courir du tout. Non. Toronto, ça court, ça joue vite en contre-attaque. Et quand ça repose des systèmes, ça joue très bien aussi. Donc moi, je pars vraiment sur un collectif Raptors qui fait la diff. Bon, en tout cas, on vous laisse faire votre choix entre ces deux propositions. Moi, pour ma part, c'est Brooklyn à 2,05 et Toronto à 1,84 pour Louis. On va basculer sur le prochain match de la soirée. On entame la deuxième partie avec, on reste toujours à l'Est, hein, Milwaukee, le champion 2021 qui reçoit les Bulls de Chicago. Rappelle-toi cette confrontation entre Milwaukee et Chicago, c'est le premier tour de conférence l'année dernière. Milwaukee qui avait tapé sauvagement les Bulls à l'époque, il aurait foutu 4-1, ouais. Il aurait collé 4-1, bien vu Louis. Ce soir du côté de Milwaukee, alors sur certains sites il est écrit qu'il pourrait potentiellement être de retour Middleton, mais Mike Budenholzer a annoncé qu'au préalable il devrait passer par la case J-League, donc normalement Middleton ne devrait pas être présent, mais bon, même sans Middleton, hein, tu me diras, il y a toujours ce 5 de départ. Drew Holiday, tu vas toujours retrouver dans le 5 Giannis, bien entendu, qui porte son équipe. Si on parle de JT, MVP de ce début de saison, Giannis c'est pas loin dans la discussion, mine de rien, dans les 5. En fait, il y a un argument en fait, qui est clair et net pour Chicago. Il n'y a personne qui est capable de défendre, soit Vucevic, même Patrick Williams, personne n'est capable de défendre Giannis. Après, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent défendre sur Giannis, de toute façon, qu'on soit d'accord. Vucevic, il a ramassé cette saison. Mais là, en fait, l'année dernière, on avait fait la vidéo, je me rappelle, avec Sylvain, on avait fait le premier tour, on avait commencé à faire les playoffs. Et j'avais dit à Sylvain, le problème de cette équipe de Chicago, c'est qu'elle est très forte offensivement. Il y a Lavine, DeRozan, même Dosunmu qui est très bon, je trouve vraiment très bon, malgré aussi la blessure dans The Ball qui fait mal. Mais au final, par exemple, on a Drew Holiday de l'autre côté qui va pouvoir défendre sur DeRozan, qui peut défendre aussi sur Lavine. Et après, il y a un manque de constance aussi dans le scoring. Je me rappelle, DeRozan, il commence bien, il met des 35, 40 points, et au final, ça commence un peu à régresser. Et c'est juste qu'en fait, défensivement, c'était vraiment l'endroit où ils devaient progresser. Ils n'ont pas recruté défensivement pour passer un cap. Et Chicago, moi, je les vois vraiment mal dans ces conférences cette saison. L'année dernière, c'était la surprise, mais cette année, je pense qu'ils sont attendus un peu plus au tournant et on ne va pas leur faire de cadeaux. Et je pense que défensivement, c'est vraiment cata cette équipe. Donc, victoire Milwaukee. Victoire Milwaukee tous les jours, on est d'accord ? Tous les deux. 1,40 en temps réglementaire, ça me paraît plus que correct, avec pourquoi pas le combiner avec un autre match, mais bon, on reste sur le champion 2021 pour ce soir contre les Bulls, des Bulls qui, malgré leur victoire contre Boston lors du dernier match, restent quand même très, très friables. C'est ça. OKC, Denver, on prend enfin la direction de la conférence Ouest. OKC Denver, 2,09 OKC, 1,72 pour Denver. Alors, je te laisse la main, Louis, là-dessus. Alors, moi, du coup, celui-là, j'avais rentré à l'écrit sur le site. Et quand je l'ai rentré hier, à la base, il y avait une infirmerie pleine à craquer côté Denver. On avait du Jokic qui était absent, il y avait du Murray qui était absent, il y avait du Gordon incertain, il y avait du Highland, il y avait du. Bon, il y avait pratiquement tout le roster, clairement, tout le 5. Et au final, l'année dernière, face à Détroit d'ailleurs, Détroit qui jouait à l'extérieur, et finalement, Jokic est revenu, il a fini en 31-9 et 10 rebonds. 31-9 rebonds, 10 passes, pardon. On a du Murray aussi qui a joué, qui a fini en double-double. Donc tout le monde a joué, et au final, il perd à la maison contre Détroit, qui est en 0-10 extérieur. Et Détroit va battre cette équipe de Denver, et maintenant qui est en back-to-back au Thunder qui est en 4 victoires, 4 défaites. Et moi, avec un Shai en feu, qui a plus de 30 points de moyenne. Non, mais clairement, Shai a passé un vrai cap cette année. Ouais. Il a passé un vrai cap, et je pense qu'il va ouvrir les portes du All-Star Game. Shai, il a cassé. Il a 31 points, 31,4 points de moyenne. Il casse la baraque complètement. Il est monstrueux. Il y a Linksdort aussi qui est monstrueux. Il joue pas les playoffs.
OKC jouera peut-être pas les playoffs, mais OKC je joue pense pas qu'ils les sont playoffs. largement capables de prendre des matchs, et encore plus face à une équipe Denver dans la back-to-back. défaite en back-to-back, qui vont en déplacement, en back-to-back, qui est dans la défaite face aux Pistons. Je pense que Jokic aura un temps de jeu régulier parce qu'il vient à peine de revenir à 3 semaines d'absence. Je pense pas qu'il fasse 2 matchs complets d'affilée sur un back-to-back. Là, je vois clairement, moi je vois bien. À la base, j'avais mis OKC sans Jokic et tout, mais je reste vraiment sur mon OKC à 2-0-9. Il est très dangereux ce match. Moi personnellement, faut bien choisir. Je pars sur Denver, mais honnêtement, si je pouvais ne rien toucher, je le ferais. Dans la mesure où, du côté de Denver, comme tu l'as dit, hein, on peut avoir des doutes sur les présences de Jamal Murray, Gordon, Jokic, des mecs qui étaient blessés. Je pense qu'ils ont fait revenir contre Détroit et ils se sont dit bon, c'est à la maison, on va pas trop les faire forcer. Détroit, on doit les prendre, ça va le faire tous les jours. Finalement, ils perdent et je pense que Mike Malone, il va commencer le mec il va réfléchir, il va se dire est-ce qu'au final je les fous sur le parquet ce soir, parce que je pense qu'il avait pas l'intention de les mettre. Surtout que le problème en fait il avait pas l'intention de les mettre. Le problème de cette équipe d'OKC, c'est vrai que c'est pas le plus beau basket de la ligue. Non, ça c'est clair et net. Mais en fait, c'est tellement physique et Jokic il va se faire rentrer dedans à l'intérieur. Et moi j'ai peur que, voilà, vu que c'est un match de reprise face à Détroit comme tu as dit, le lendemain en plus tu fais le déplacement, il y a le voyage, il y a peut-être un peu de fatigue et tu le remets. Enfin, je pense qu'il va jouer, il va prendre sûrement ses 25-30 minutes. Mais je pense qu'il. Toujours compliqué. Après, Jokic fera toujours ses stats dans tous les cas, mais je pense vraiment que collectivement et dans l'impact physique, je pense que OKC à la maison en plus, la salle est chaude. Je pense que clairement, moi je partirais sur un bon bet, un petit OKC dans ce match. Moi je tente le Denver quand même. Après, la côté de Denver, 72, elle est magnifique. Elle est très très belle. C'est vachement jeu. Très très belle. Après, les avis sont partagés, parce que là, on regarde en live direct sur Unibet. Les gens, comme vous, de toute façon, qui regardent la vidéo, on est quand même sur du 41% en KC, donc qui est plutôt pro face à Denver, et sur un 59% Denver, donc il n'y a même pas de. Les gens sont indécis, Les gens sont un peu indécis, donc franchement, c'est des belles cotes. Les gens sont indécis. Bon, là, on va rentrer dans la fin de cette carte. La fin de carte, on va se diriger dans le Texas, où les Spurs reçoivent les Pelicans. Bon, les Spurs, très bon début de saison. Louis, ils avaient un peu. Ils étaient tout feu tout flamme. Ça avait gagné, je me souviens, à Philadelphie pour une cote à 6. Ils avaient tapé du très lourd en début de saison. Ils prennent pas le derby texan Non, je sais pas, je me souviens plus trop. En tout cas, là par contre, c'est vraiment clairement la franchise qui est en sur-régime. Bon, on va pas dire qu'il n'y a rien parce que ça serait méchant, mais il y a très peu de matériel à San Antonio, et si cette franchise veut construire comme elle l'a fait dans le passé quand elle a récupéré Tim Duncan en 98, premier choix de draft, à partir de là elle construit autour d'un seul et même joueur. Là à l'heure actuelle, construire autour d'un seul et même joueur à San Antonio, il n'y a pas le matos, il y a pas, c'est pas Johnson, on peut pas construire autour de Johnson et Vassell, donc dans tous les cas il faut récupérer un tour de draft. Pour San Antonio, à l'heure actuelle, donc c'est 9 défaites lors des 10 derniers matchs. C'est une franchise qui n'y arrive plus, qui ne trouve plus la bonne formule, 13e de conférence. Bon, on va pas se mentir, je pense que cette position leur convient parfaitement. Ils savent très bien qu'ils veulent récupérer un bon joueur, pourquoi pas Victor Wembanyama. Le dernier match, même les 3 derniers, j'avais pas vu, ils prennent des scores de sauvages. Ils prennent 130 à 112, ils prennent 119-97, ils prennent 123-92 sur une moyenne. Sur les Lakers, privé de LeBron. Ils prennent contre les Lakers, ils prennent 31 points. Donc moi, pour rester prudent, je suis parti sur New Orleans à 1,33. Je pense que c'est pas mal à combiner. Après, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher l'over, Louis. Et moi, je suis parti sur un petit chercher les New Orleans plus 6. Gagne d'au moins 6 points d'écart. Je pense que c'est largement faisable. En plus, c'est au complet. Ingram est là, CJ est là, Zion est là. Zion va se régaler. Par contre, le petit duel Zion-Jérémy Sauchon, t'as oublié de nous citer Jérémy Sauchon, qui est très bon. Il est correct. Non, mais ça va être dans cette équipe. En vrai, dans cette équipe, après, elle est kiffante d'avoir joué cette équipe des Spurs juste pour voir Keldon Johnson et Vassell, parce qu'au final, ils sont vraiment all alone. C'est vraiment tout pour eux. Ils ont tous les systèmes pour eux, ils se régalent. C'est pour ça qu'ils carburent aussi. Ils carburent un peu, qu'ils font des stats. Ils passent les 20 points moyens, je crois. Mais après, collectivement, c'est pas foufou. Collectivement, ça reste quand même identité Spurs. Et en plus, moi, j'ai fait l'affiche et il me semble bien que j'avais même mis Jacob Poeltl incertain. Et Poeltl, je pense que c'est quand même une grosse perte. Ouais, Poeltl, c'est une grosse perte. Après, si vous voulez la tenter des grosses cotes de malade, vous l'avez vu. Sur les 3 derniers matchs, au minimum, ils prennent 18 points. Ils prennent 18 points contre les Kings avec un 130-112. Et là, on part sur l'équipe de New Orleans qui est, pour moi, qui veut clairement jouer le top 6 avec son trio. C'est certain. Si vous partez sur ne serait-ce qu'un 13 ou plus, on peut monter à 2,95 facilement. Donc à voir ce qui est possible, ce qui est envisageable. Moi, pour rester
dans les cordes, j'ai envie de partir. Ouais, pour rester safe, ce que je voulais dire, partir sur une cote à 1,33 en faveur de New Orleans. Toi, tu pars sur le 6 points en plus. 6 points en plus. Normalement, ça devrait. Après, il y aura peut-être plus tard dans la journée, il y aura peut-être des paris bête joueurs. Vous pouvez peut-être mettre Ingram à 25 points, je pense, parce qu'il revient bien. Il y a du Zion évidemment, je pense qu'il va se régaler dans la raquette ce soir. Parce qu'en plus, surtout si Potel n'est pas là, donc Zion peut très bien tourner à 25-30 puntos aussi. Donc, en effet. Bref. En tout cas, victoire Pels pour les deux, ça c'est sûr. Pels en sec, en tous les cas, en sûr. Eh ben, go, on le tente celui-ci. L'avant-dernier match de la soirée nous amène à Salt Lake City, Louis, où le Jazz reçoit Détroit. Pour l'avant-dernière, je te laisse la main. Je prendrai la main sur la dernière. Ouais, mais écoute, les Détroit Pistons qui vont défier le Finlandais volant, Lauri Markkanen, la grosse surprise de la saison en termes individuels, et le Jazz tout court, la grosse surprise de la saison. Mais qui voyait le Jazz, faut être honnête. Qui voyait le Jazz ici après avoir perdu Gobert, Mitchell, tu perds tes deux All-Stars. Tu crois que tu vas repartir dans une reconstruction, et au final tu récupères Colin Sexton qui partait très bien pour être sixième homme, mais au final qui sera titulaire ce soir parce que Conley est sur le carreau. Et on a un Markkanen qui s'est transformé en Malone, c'est pas possible. Il est monstrueux depuis l'Euro. Il est au début de saison, il avait un peu de mal. On pensait d'ailleurs que finalement l'Euro c'était un feu de paille. Et puis au final, il est incroyable. Il est incroyable. Et là, chez eux, en fait, contre Détroit, c'est clair. Moi, je vois bien le Jazz gagner. Bon, certes, Détroit a pris le match qu'il y a contre Denver, mais ils en prennent pas beaucoup dans la saison. Donc... Détroit prend le match contre Denver. Et il y a autre chose. Ils ont même mentalement, je pense qu'ils ont débloqué quelque chose. C'est le premier match qu'ils prenaient en déplacement après 10 défaites. Mais voilà, comme tu l'as dit, tu l'as souligné, j'allais justement en parler. Mike Conley qui est blessé, pour moi, ça reste quand même une grosse déconvenue pour le Jazz. Et je trouve que honnêtement, Détroit plus 14. S'ils prennent pas un score de sauvage Détroit, je pense que c'est plus que correct contre le Jazz. Moi, je pars sur Détroit plus 14 à 1,60. Toi, Louis, c'est quoi ton pronostic de ce fait? On a noté. Je pars sur un Utah moins 10, normalement. Ouais. Utah gagne de 10 points ou plus. Depuis 10, surtout chez eux à la maison. Donc ça fait un 50. Il y a Clarkson aussi qui est là. Et par contre, il faut vraiment parler, la côte des Détroit qui est à 6-10. Côte des Détroit 6-10, ouais, en effet. Pour une équipe qui vient de gagner à Denver face au double temps du titre de MVP à Jokic. C'est vrai que c'est un peu. De toute façon, la NBA, là en ce moment, si on regarde, on en parlait ce matin, les résultats de la nuit. Les outsiders font des choses. Bah ouais, les outsiders, quand on voit Philadelphie qui tape Brooklyn, quand on voit Détroit, celle-là, elle était inattendue. Parce qu'en plus, hier, la cote de Détroit, elle était à 4, la cote de Détroit. Mais il y a eu. Surtout que. Oui, ils n'avaient pas compté les présences de Jokic et les présences de Murray. C'était sans Jokic et Murray. Donc je pense qu'avant le début du match, moi j'ai pas regardé, mais je pense qu'elle a dû monter à 6-7, la cote de Détroit, très facilement. Et après, il faut aussi vous parler que Détroit ont peut-être potentiellement perdu sur la saison. Motorcade, Kate Cunningham qui est touché à la hanche, non, à la jambe, mais quel endroit, je sais pas trop. Et il parle peut-être potentiellement qu'il ne joue plus la saison. Alors est-ce que aussi ça serait pas pour tanker, un petit tanking pour une choix de draft, Wembanyama, mais bon, ça serait pas logique. Ça m'embêterait qu'il aille là-bas quand même. Ouais, ça m'embêterait. Bon, clairement. Dernier match de la soirée, Louis, on va arriver au terme de la vidéo. Ça devait être la plus belle affiche, le main event, non? Ouais, ça devait être la plus belle affiche. Ça tombe au fiasco. Finalement, ce Golden State Clippers n'aura pas la même saveur que d'ordinaire. Il y a Paul George et Leonard sont certains de rater la rencontre. Luke Kennard, le shooter aussi, à Woods. Luke Kennard également. Ils vont se retrouver avec un 5 avec Jackson, Mann, Powell, Morris et Zubac. Je pense qu'avec ce 5, ça va quand même être compliqué. Mais toutefois, Golden State, alors oui, Golden State, ça cartonne à la maison. Golden State, si je dis pas de bêtises, c'est du 7 victoires pour une défaite. Alors malgré leur situation au classement qui est plus que limite, qui sont 11e, ils sont 11e de conférence Ouest avec un bilan de 8 victoires et 10 défaites, mais pourtant c'est la deuxième meilleure équipe de la NBA, troisième meilleure équipe de la NBA à domicile avec un bilan de 7 victoires, une défaite à ex-aequo avec les Cavaliers. Golden State devrait le prendre. Moi, quand même, je préfère partir à l'image de ce que j'ai mis sur le prono avec Détroit Utah. Je préfère partir sur un Clippers plus 14 à 1,40. Les Clippers, alors oui, ils vont perdre du beau monde, mais les Clippers restent mine de rien sur 7 victoires dans les derniers matchs, 3 victoires en une semaine contre les Pistons, contre les Spurs et contre le Jazz, justement 121-114 pour toutes ces raisons. Le Clippers à plus 14 à 1,40 en combiné me paraît plus que correct. Tu vas nous dire tout de suite ce que tu en penses, Loulou. Après, en soi, Kawhi qui soit pas là, ça devient une habitude. Et puis l'année dernière, c'est comme ça. Il est revenu, il a joué 2-3 mais il a joué 2 matchs. Puis il se reblesse. Je comprends pas trop ce qui se passe avec lui. Paul George, je pense que c'est un peu plus embêtant. Après, ils ont quand même un 5.
quand on recense le 5, c'est un bon 5. Hein. C'est un bon 5 de milieu de classement à l'ouest. Bon, il manque certes les 2 All-Stars, les 2 Superstars même, mais c'est un bon 5. Ça défend, ça peut marquer des points. Et Jackson, il a déjà fait des perfs et tout. Mais là, franchement, face à une équipe des Warriors en feu à la maison. Après, les Warriors, on disait, ils sont 11e, mais merci aussi le bilan à l'extérieur. Hein. Une victoire, 9 défaites ou 10 défaites. Ils ont le deuxième pire bilan à l'extérieur avec les Pistons d'ailleurs. En parlant des Pistons avant. En effet. Et non, à la maison, par contre, ils sont intouchables. C'est vraiment bizarre. Hein. Comment on peut être autant touchable à la maison? Enfin, c'est vraiment cette équipe de Golden State cette année, elle est surprenante. Comment être intouchable à la maison et ne pas gagner un match à l'extérieur? Ils ont gagné d'ailleurs leur premier match face à Houston il n'y a pas longtemps avec un Thompson à 40 puntos. Un déclic. Enfin, un Clay de retour. Mais là, à la maison, en plus, le 5 majeur a été reposé sur le parquet des New Orleans parce que finalement, Curry n'a pas joué, Clay n'a pas joué, Draymond Green n'avait pas joué. Ils ont fait jouer tout le banc. Ouais. Ils avaient perdu les primes cette année. Et au final, là, avec un groupe bien reposé. En plus, c'est un petit derby californien, on va dire. Ouais, Golden a toujours à peu près bien réussi face à Los Angeles Clippers, surtout chez eux. Donc toi, tu vois quoi? Moi, je voyais un Golden State l'emporte de 10 points en plus. 10 points en plus. 1,97 la cote. Pour une cote à 1,97 qui est vraiment pas mal. En tout cas, moi, je pars sur le Clippers. Plus 14. Plus 14. Les deux, je pense, c'est pas là, ça se tente. Hein. Oh, c'est parfait. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo à tes côtés, Louis. Merci on a terminé, on a fait les 12 matchs. C'est un peu plus long que prévu, du coup, après, avec 12 matchs, c'est que c'est. Elle sera un peu plus longue, ouais, en effet. Que les 10-15 minutes prévues, mais bon, on avait 12 matchs, on est à 2, ça fait 2 minutes par match, hein, je pense que c'est pas mal. Après 12 matchs, excellent. Il faut aussi vous rappeler qu'il n'y aura pas de NBA, il y a Thanksgiving bientôt. Ah, Thanksgiving, il y aura je suis pas sûr que c'est demain. Demain, je crois qu'il n'y a qu'un seul match à très tôt dans la journée. Ouais, Thanksgiving. C'est les Pels d'ailleurs, je crois, qui ont back-to-back. Enfin, je sais plus, mais il n'y a pas beaucoup de matchs demain. Non, il n'y aura pas de match. Il n'y aura qu'un seul à 23h, si je dis pas de affiche sur le week-end. Donc nous on en a terminé avec les 12 matchs, vous en avez l'habitude, à la fin de la vidéo vous allez retrouver le tableau qui sera légèrement modifié dans la mesure où on a donné tous les deux nos confiances, vous aurez mes pronostics ainsi que ceux de Louis. Et petit rappel, il est interdit de parier aux mineurs, les jeux d'argent peuvent être dangereux, il faut jouer en fonction de ses moyens, c'est bien logique de toute façon. C'est même obligatoire qu'on vous le répète à chaque fois, mais c'est très important. On joue que ce qu'on peut jouer, hein. On ne joue pas des sommes astronomiques qu'on n'a pas, sinon ça devient cata. Donc jouer surtout pour le plaisir, il ne faut pas que ça soit addictif et il ne faut pas croire qu'on peut faire des salaires en pariant ça. Ça c'est clair et net, ça reste un plaisir. On vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée NBA, un très bon mercredi. Continuez de suivre nos vidéos, on fait pas mal de vidéos, vous l'avez vu, sur la Coupe du Monde. Donc une très très bonne journée, on se retrouve vendredi et normalement en compagnie de Louis. Ciao ciao. Ciao.